Bonjour, nous sommes heureux de vous présenter une série de modules sur l'utilisation d'un grand logiciel qui vous permet de faire des calculs et des analyses statistiques, des analyses économiques, et ça permet de mettre en valeur votre recherche et de vous mettre à niveau par rapport à la situation internationale. Il s'agit bien d'un logiciel de statistiques qu'on nomme Stata. Alors, nous aurons plusieurs modules. On aura pour cette première partie 5 modules. Mais avant de présenter les 5 modules, on va d'abord faire une brève aperçu de la situation générale du logiciel en question, c'est-à-dire présenter les caractéristiques du logiciel, présenter ce que nous pouvons faire comme analyse par rapport à ces logiciels ou avec ces logiciels. Alors, quand vous lancez votre Stata, vous avez cet aperçu, cette image. Alors, cette image, c'est le logiciel en fait, c'est l'interface de notre logiciel Stata. Alors, Stata ici nous donne ici les écrits où on a écrit Stata à côté 16.0, c'est-à-dire c'est la version 16.0. Là, on donne les caractéristiques, le copyright, tout ça. Ce sont les caractéristiques de la compagnie, la société qui produit les logiciels. Vous avez les sites, l'adresse des sites, de leur site. C'est une référence importante parce que vous pouvez avoir beaucoup de documents là, au niveau de ces sites. Les fonctionnalités, des conseils, des orientations, l'utilisation de certaines commandes, tout, vous pouvez avoir ça là-bas. Et après, on vous donne l'utilisateur, les usernames, les serial nums et tout, on vous donne. Voilà. Donc, cette partie-ci, la zone écran, en lançant Stata, ça vous donne avec les caractéristiques générales des logiciels. Alors, normalement, Stata on a 3 versions de Stata. Il y a la version MP, il y a la version SE, et puis il y a la version IS. Donc, retenez, il y a 3 versions, MP, SE et IS. Quelle est la différence entre les 3 versions? La version MP, en fait, en général, la différence entre les 3 versions, c'est par rapport à la capacité de la prise en charge de l'outil. La version MP, ça a une forte capacité de prise en charge. La version SE, elle est moyenne, une prise en charge moyenne. Et la version IS, ça prend en charge, on pourrait dire, une capacité basique. Alors, pour pouvoir identifier la version que vous détenez, vous n'avez qu'à voir ici à l'entête. Là, on a écrit, vous avez l'icône de Stata et puis on a Stata bar SE. Donc ça montre que la version que j'utilise ici, c'est la version SE. Alors, la version SE peut prendre en charge 32 000 variables dans une base de données et ça peut prendre 11 000 variables dans un modèle. Donc, en fait, un modèle pouvait inclure jusqu'à 11 000 variables, mais le nombre de variables que la base de données peut prendre, ça va jusqu'à 32 000. Et la version MP, ça vous prend jusqu'à 120 000 variables dans la base de données, et puis ça prend jusqu'à 11 000 variables dans un modèle. Donc, il est capable de générer des calculs pour un modèle qui contient 11 000 variables. Vous voyez quelle puissance, quelle force a ces logiciels. La version IS, par contre, la version IC, par contre, a une capacité de prendre 2000 variables dans la base de données. Et pour traiter les modèles, ça a une capacité de prendre 800 variables. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de Stata? Ou pourquoi utiliser Stata?
On va utiliser Stata pour pouvoir faire, comme on avait dit au départ, des analyses économiques, des calculs statistiques. Et pourquoi se référer seulement à Stata? Parce qu'il y a plusieurs logiciels statistiques. On verra que Stata est très active dans une communauté. Il y a la facilité d'envoyer les fichiers, il y a la facilité de développer votre propre programme, il y a la facilité de développer un nouveau programme, parce que ça nous donne la version interface, ce que vous avez ici, et ça vous donne aussi la version programmation. Donc vous pouvez utiliser les deux versions comme vous voulez. Alors, ça a aussi l'avantage d'être utilisé à travers une connexion Internet. Donc, vous pouvez faire les updates, les mises à jour. Vous pouvez recourir à la fonction help, l'aide en ligne. Ça vous donne directement les commandes en ligne. Vous pouvez aussi télécharger des packages. Donc, des packages, ce sont des packages qui ne sont pas dans les logiciels en fait, mais que vous pouvez incorporer des packages. Donc, un package, quelqu'un d'autre qui a développé un modèle dans un package, vous avez la possibilité d'intégrer ces modèles-là dans votre logiciel. Donc, d'installer ces packages dans votre logiciel. Alors, ça donne aussi l'avantage, comme je venais de dire, de faire des simples programmations des langages. Alors, ces logiciels est compatible avec dans la gestion des données. Il peut nous générer des graphiques. Il peut générer aussi des analyses statistiques. Alors, pour avoir les supports avec Stata, il y a une fonction ici, help, qui est très importante. Donc, fonction help va vous aider à avoir accès aux différentes commandes, à voir comment les différentes commandes fonctionnent. Donc, les fonctionnements des différentes commandes, vous pouvez arriver à les dénicher à partir de la fonction help qui est là. On va voir ça avant, comment utiliser cette fonction à bande initiale. Donc, vous avez help, comme je vais le dire, et à search. Ici, ça vous permet de faire des recherches sur une fonction. Et cette recherche-là est directement liée à la connexion Internet. Donc, vous pouvez faire une recherche directement en ligne. Sans même Internet, vous avez aussi la possibilité de faire une recherche. Et l'avantage aussi de ça, quand vous faites la recherche, ça peut vous donner toute une série de documents liés à votre commande recherchée. Alors, les sites internet de Stata aussi, elle est très importante, comme je disais, et puis ces sites-là vous fournissent un support détail. À partir de ces sites, vous avez la possibilité de poser des questions, vous avez la possibilité de voir les questions posées par d'autres utilisateurs et les solutions ou les réponses données par d'autres utilisateurs. Vous avez la possibilité de visualiser des vidéos, des tutoriels sur l'utilisation d'une fonction que vous ne maîtrisez pas. Ici, dans ces sites, vous pouvez tomber sur une vidéo qui vous montre parfaitement l'utilisation d'une commande particulière. Et ça vous donne aussi une liste des différentes commandes, des différents documents utiles pour vous permettre de bien faire votre recherche. Alors, la série de formations que nous allons donner va vous aider à savoir comment connaître les fonctionnements des logiciels. Ça vous permet d'étudier comment travailler efficacement et efficiemment avec le logiciel Stata en utilisant des commandes, en écrivant les commandes et comment vous pouvez arriver à créer une documentation, reproduire les analyses et documenter ces analyses. Alors, comme programme, comme je disais, on aura 5 modules. Le premier module va porter sur un parcours, on pourrait dire aperçu et introduction sur les logiciels SATA. Le deuxième module va présenter la gestion des données avec Stata.
Le troisième module va présenter la manipulation de la base de données, comment on peut arriver à manipuler et à gérer notre base de données. Le quatrième module va présenter la description, l'analyse descriptive à partir d'une base de données, comment faire l'analyse descriptive d'une base de données. Là, on va recourir aux statistiques descriptives. Et puis, le cinquième module va vous présenter la régression, l'analyse de la régression. Comment faire l'analyse de la régression avec Stata. Après cette série de trucs, des modules, on aura d'autres modules pour aller un peu plus loin, présenter d'autres modèles beaucoup plus sophistiqués, tels que l'analyse multivariée, tels que la méthode VAR, la co-intégration, comment faire comment appliquer toutes ces méthodes avec Stata.